Cette histoire de, je reprends cette histoire de Prat, Cortot, Guilbert. Peux-tu m'en parler un peu? Je ne pourrais dire utiliser d'ailleurs tout un langage frelaté, osmose, harmonie, union. Ça s'est fait, il y a eu une sorte de mise à jour permanente. Mais encore une fois, je tombe encore dans les métaphores usuelles, on n'ose même plus parler tellement on en a marre d'entendre tout ça, mais tant pis, ça va sortir de ma bouche et ça pourra entrer dans les oreilles de qui voudra bien. Euh, la balle était toujours dans le camp d'Hugo. C'est toujours lui qui provoquait le sentiment qu'on était entré dans une phase supplémentaire du tumulus de nos souvenirs futurs. Et Cortot était un symbole, mais un symbole qui n'était pas total. Peut-être était-il permanent, un peu caché. Et d'ailleurs, c'était devenu une tradition. Tout ce qu'on faisait avec Hugo, ça devenait une tradition entre nous évidemment, entre nous, j'insiste. C'était pas le 11 novembre, le 14 juillet, on défile. Mais c'était quelque chose qui améliorait ou s'ajoutait à notre complicité. Elle était devenue telle qu'il n'y avait plus de différence entre ce que l'on pourrait appeler la réalité et la fiction, mais ça c'est tout le mythe à la fois de Borges et de Pratt. Et ce qui est formidable, c'est ça qui donne le cachet extravagant complémentaire du beau Pratt, c'est que tout ce qui a l'air vrai, c'est faux, et tout ce qui a l'air faux est vrai. C'est le contraire des gens du commun, qui baratinent tout le temps, mais ça se voit, ça s'entend, ça se sent. Chez lui, c'est le contraire.